Donc c'était la première fois qu'il voyait une photographie. Il va tomber sur un appareil photo d'occasion qui se trouve dans un des comptoirs, donc les comptoirs qui sont ces commerces qui sont le long du fleuve Sénégal. Et il va acheter son premier appareil photo, un Brownie Flash Kodak, qui est un appareil à l'époque très simple de maniement et très courant qu'on trouvait beaucoup en Afrique de l'Ouest. He found a shop on the edge of the river which was selling a Brownie Flash Kodak, a simple camera, very easy to use, and so he bought it. Je vais peut-être vous montrer Oumar Ly. Voilà, Oumar Ly. This is Oumar Ly. Il est en train de montrer une photo de lui, jeune garçon, avec son père. Donc This is a photo he's showing of himself as a young man with his father. Et donc Oumar Ly s'essaie à la photographie, il fait une première pellicule et évidemment après développement il se rend compte que les têtes sont coupées, les gens sont hors cadre, enfin c'est une catastrophe. He got all of his friends together and he shot his first roll of film. It was only when he actually got the photos back developed that he realised that everyone in it was headless. So that first film was a bit of an experiment, to say the least. Et là il se dit bon, mais je voudrais bien prendre la photographie, mais en même temps j'ai envie de sortir de Podor. Il voit tous ses copains autour de lui, certains ont eu plus de chance, sont allés à l'école. Ses copains qui partent au service militaire, donc il a 19 ans à l'époque, et tout le monde s'en va au service militaire, et lui il décide aussi de s'engager pour faire son service militaire. Oumar had by this point fallen in love with photography and really wanted to make this his life, but at the same time he didn't want to stay in this small village of Podor. He wanted to move away and travel a bit, as most of his friends had, who'd gone into the army. So he decides that despite everything, he will take that as his course, and so he went into the army. Il part donc à Dakar, la capitale du Sénégal. Là, évidemment, il va voir les studios photos, qui sont très florissants à l'époque. Il regarde comment on fait des photos, comment ça se passe. Et bon, après son service, il revient à Podor, évidemment. He went to Dakar with his military training, where he had the opportunity to visit photographic studios and see how everything works. So after he's finished his military service, he was able to go back to Podor with a more in-depth knowledge of photography. Et c'est à Podor donc qu'il va, en rentrant de son service militaire, en 63, ouvrir son studio. C'est le même, depuis 63, c'est le même studio, c'est le même endroit. This is the first studio that opened up in Podor. Oumar Ly opened it up. It's called Chapuis Studio, and this is a studio that he opened up on his return from Dakar after finishing his military service. Et donc pour lui, un événement extraordinaire se produit en 63, c'est-à-dire qu'on est au lendemain de l'indépendance et on a besoin de faire des photos d'identité, donc un recensement des photos d'identité de tous les Sénégalais. Et donc Oumar va avoir à charge, puisqu'il est le seul photographe de la région, d'aller faire des photographies d'identité. In 1960 it was the year of independence for Senegal, and 1963, just when he's opened up his photographic studio in Podor, they're looking to take photos of the whole population in a drive to establish the new government, which is very fortunate for Oumar Ly because he's then commissioned to do this work for the Senegalese government at the time. Donc il va partir à pied, à cheval, en voiture avec le sous-préfet, à travers tous les villages qui bordent le fleuve Sénégal pour faire cette grande opération de photographie d'identité. Et puis il va aussi dans son studio qu'on voit là à l'image faire un travail de studio assez classique. This is the inside of his studio, and so as before, he's obviously been given this big role of going around all of the villages in the area along with the government or the préfet to take identity photos of these people, and that's when his work really began in portraits. Et donc les studios, il fait des photos de studio, on en verra quelques-unes dans l'exposition, mais il fait aussi surtout ses photos dans les villages. Et il va dans les villages, il est là encore le premier photographe à arriver, le premier à faire des photos de tous ces gens, ces villageois qui sont soit nomades, soit sédentaires, et qui sont retirés de tout. Though he does do a lot of his photos in his studio, because he was travelling so much in the area, a lot of the photos are just done as they could be outside in the middle of the villages, wherever he could find a space to take someone's photo really. Donc
je présente aujourd'hui, enfin on présente aujourd'hui des photographies en format carré qui couvrent la période 63-78 parce que c'est les années Rolleiflex, c'est-à-dire c'est les photos qu'il a faites avec son Rolleiflex en format carré. The photos that we're going to present today are in square format. They cover periods from 63 to 78 and are made with Rolleiflex. Les photos ne correspondent pas forcément à ce que je vous raconte. The photos don't correspond exactly to what she Parce qu'aujourd'hui, là, je vous raconte son histoire, mais là, c'est donc lui, aujourd'hui, j'ai ramené quelques photos comme il était absent pour vous montrer. These aren't photos taken by Oumar Ly, these are photos that Frederique took when she went to see us. You can get an idea of where he was brought up. This is Podol that you have on. Ensuite, on verra les photos que je viens d'évoquer faites par Oumar Ly. The photos that come later in black and white are the photos that he took, so this is just really presenting to you his background. Et donc voilà, Oumar Ly a encore son studio aujourd'hui, il est encore ouvert, il fait très peu de photos parce que le numérique est passé par là, donc il y a d'autres studios qui se sont ouverts et qui, lui, ne s'est jamais mis au numérique, il est toujours resté à l'argentique. Oumar Ly still works in the same studio today, though he doesn't do as many photos because digital has also come on Budor. There are a lot more studios now open who do deal with digital, so he kind of work has dried up. Donc là sur cette image, c'est le jour de la grande fête religieuse. Donc il part, c'est la fête du mouton, du Judaïque. Là on le voit, je ne sais pas si... Non, c'est vrai. Donc il part, je l'ai photographié pour vous montrer aussi la cour où il vit. Cette cour est la cour où son père faisait l'école coranique. C'est le même endroit toujours. Et il est sur la photo. Lui, il est sur la photo avec le orange. This is Oumar Ly wearing the orange and white scarf. Sa famille. This is with his whole family, and this is where he lives in Budor. This is the same house that he lived with his family when he was a young boy and was growing up there and lives there still today. Et donc maintenant, on va regarder peut-être quelques-unes des photos qu'il a réalisées. So this is one of Oumar Ly's photos. Donc, juste une parenthèse, quand je découvre Oumar Ly, donc il y a 6 ans, je regarde ses négatifs et je suis très troublée par une chose, c'est par ces photos qu'il a faites en brousse. Je connais un petit peu la photographie africaine et c'est vraiment ce qui me paraissait le plus intéressant dans ce que je découvrais. When Frederique first discovered Oumar Ly a couple of years ago and she saw his negatives, the most interesting aspect of his work for her was specifically the work that he does out in the country, not the work he does in studio. Et donc j'ai décidé, personne ne prendra la relève du studio. Aujourd'hui, nous, ses enfants, vous avez vu l'état dans lequel est le studio. Et donc je me suis dit qu'il fallait donc sauvegarder ses archives. Et donc j'ai décidé de faire un album de ces images. None of these photos that he'd done over all these years, all these portraits had not been archived or well kept, so Frederique decided to take it upon himself to make a collection of all of these photos. Et alors c'est des photos donc qui m'intéressent surtout, comme je vous le disais, parce qu'elles sont faites en campagne, mais ce qui m'intéresse aussi c'est surtout le hors-champ, c'est-à-dire que Oumar Ly, sans le savoir, fait des images qui ressemblent beaucoup au tableau d'un Renaissance. What Frederique finds particularly interesting about these photos taken out in the country is the fact that despite the fact that it's supposed to be an identity photo, he takes beyond just the face and the blanket. In many ways, Frederique finds that it resembles the Renaissance paintings. She talks about the Vegeta, because it's sort of like you've got a concentration on the people, but then behind it you can still see the outside, and it's like in the Renaissance when the painters had the Virgin in the forefront, the Sacred Virgin in the forefront, and in the background you could see the everyday life through a photo, through a window in the background. So for Frederique, there's a comparison to be made between the two of them. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup dans ces images, c'est arriver en brousse, sans moyens techniques, sans lumière évidemment, sans eau courante, il fait du bricolage. What's very interesting also is that Oumar Ly, obviously, he just turns up in the middle of the country. They don't have lighting, they don't have any, don't really have they don't have any running water, they don't have electricity, they don't have real means
but yet he manages to put these photos together, and in that respect he always considers himself not an artist, not really a photographer, but above all a craftsman. Par exemple, là sur cette image qu'on est en train de voir, il a appelé un des hommes qui est là, il lui a dit bah écoute, ouvre, écarte les bras et tends ton boubou, ça va me servir de fond à côté de la page. For instance, here you can see a man's head bobbing up against the blanket. That's because he's actually holding it out. So he turned up and he said, "I need to have a background. Can you stand with your arms out, hold on to this sheet?" And that serves as background for the picture. Là, par exemple, aussi, ce qui me touche, c'est la mère était évidemment, on suppose, en train d'aider l'enfant à tenir assis, et puis elle n'a pas eu le temps de complètement se retirer du champ, et donc il y a cette grande main qui est là au premier plan avec cet enfant et son regarde étrange. This photo is interesting because the mother was obviously helping to position her child and didn't get out the picture quite in time, so we just have this hand in the foreground. Donc ça c'est une vue de Podor telle qu'il l'avait photographiée lui, et qui est donc pareil, ça c'est encore comme ça Podor. This is a picture of his hometown Podor, taken by Oumar Ly. Donc cette image par exemple me fait beaucoup penser pas beaucoup, mais un petit peu penser au tableau de la Renaissance. When Frederique was making the link to Renaissance painting, she's particularly in this photo, she feels like there's quite a strong liaison. Donc il y a tous ces éléments-là, et puis il y a cette espèce de... Alors, Oumar Ly fait partie de beaucoup de photographes, nombreux photographes africains, il y en a beaucoup comme lui, on en connaît peu. On a beaucoup parlé de Seydou Keïta, découvert par la réponse de Bamako, et Malik Sidibé. The West has discovered, thanks to Bamako, old photographers such as Seydou Keïta and Malik Sidibé. These are, so really Oumar Ly is just one of hundreds of African photographers. Donc ce sont des photographes plutôt qui eux-mêmes se revendiquent comme des artisans. C'est-à-dire que c'est des photographes qui sont les mêmes qu'on a pu rencontrer nous dans nos pays dans les années 60-70, quand les studios existaient encore. Donc il n'y a rien de très différent, si ce n'est que certains d'entre eux ont un regard et d'autres n'en ont pas. These photographers, Sidibé, Keïta, Oumar Ly, as mentioned before, though they are very similar, in fact exactly the same to photographers that we have in the West, they don't consider themselves photographers, nor they talk about themselves as artists, but themselves as global craftsmen. Et donc ces photos qui sont des photos presque familiales finalement, elles ont été faites évidemment en brousse ou en studio, comme nous on peut en retrouver aussi des collections ici en Occident. La seule différence c'est qu'on ne sait pas ce que ces images racontent. These photos, really, they could have, in format-wise, they could have been taken in the UK, they could have been taken anywhere. But what is particular about this, what is exotic about them, is the stories and the people, the clothes, it's the environment in which they are taken that's specific. Et donc, en fait, on aurait peut-être une tendance, et ça c'est une réserve, à du coup les considérer comme des images exotiques. Et c'est peut-être pour ça qu'on a tellement présenté et représenté plusieurs fois Malik Sidibé, à qui on a même donné, on est même allé jusqu'à lui donner le Lion d'or de la Biennale de Venise. No, it's for sure. It's because we consider these photos exotic in perhaps a slightly post-colonial way that we again and again put them forward, and which in Frederique's opinion led Sidibé to win the Lion d'Or Grand Prix prize for contemporary art at the Venice Biennale in 2007.